Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 30 suite. En ceci nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà le troisième point que confessent les disciples, et certes cela convient, car savoir toute chose, même les secrets des cœurs, est propre à la divinité. Citation. Pervers est le cœur de l'homme et insondable, qui peut le pénétrer? Moi, le Seigneur, je scrute le cœur et je sonde les reins. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Voilà pourquoi ils disent « Tu es sorti de Dieu, consubstantiel au Père et vrai Dieu ». À présent, il nous montre la condition des disciples, qui est une condition de faiblesse. Le Seigneur leur fait un reproche à propos de la lenteur de leur foi, puis à propos de la tribulation à venir, imminente. Enfin, il montre qu'il n'est pas atteint par aucun dommage venant de la part de ses disciples. Verset 31. Jésus leur répondit, « À présent vous croyez ?» Cette phrase, si elle est prise au sens interrogatif, est un reproche concernant leur lenteur à croire, comme s'il disait « Vous avez attendu jusqu'à maintenant pour croire ?» On lisait plus haut, chapitre 14, « Depuis si longtemps je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Mais si la phrase est entendue avec une nuance d'indulgence, le Seigneur leur reproche l'instabilité de leur foi, comme s'il disait « C'est vrai que maintenant vous croyez, mais lorsque je serai livré, aussitôt vous m'abandonnerez. » Citation. Il croit pour un temps, et au moment de la tentation, il s'écarte. Luc chapitre 8, verset 13. Verset 32. Voici qu'elle vient l'heure et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Ce qui est présenté ici, c'est la tribulation et le scandale imminent pour les disciples. Il faut savoir qu'à la menace d'un tel scandale, ils perdaient ce qu'ils avaient acquis antérieurement grâce au Christ. En effet, ils avaient la compagnie du Christ, sa possession et le fait d'être déchargés des réalités du monde, ainsi que tout un mode de vie en commun. Aussi, ce sont ces trois aspects que Pierre énumère dans l'Évangile selon Matthieu lorsqu'il dit « Voici que nous, c'est-à-dire nous tous, voilà pour le troisième point, nous avons tout laissé, pour le second, et nous t'avons suivi. » Matthieu 19, verset 27. Voilà pour le premier. Et c'est tout cela qu'ils perdirent. C'est pourquoi le Seigneur le leur a prédit en disant « Voici qu'elle vient l'heure et elle est déjà venue, où vous serez dispersés. » Il s'agit là du troisième point, en raison de la crainte qui vous dominera à tel point que vous ne pourrez même pas fuir ensemble. Citation, « Frappe le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. » Zacharie 13, verset 7. Chacun de son côté, il s'agit là du second point, c'est-à-dire le fait de posséder des biens en propre. C'est pour cela que Pierre et les autres disciples sont revenus au bateau et à leurs biens propres. Citation, « Ils sortirent et montèrent dans le bateau. » Jean 21, verset 3. « Et vous me laisserez seul » il s'agit là du premier point. Citation, « Mes proches m'ont abandonné et ceux qui m'ont connu m'ont oublié. » Job chapitre 19, verset 14. Et encore, « Au pressoir j'ai foulé seul. » Isaïe 63, verset 3. Verset 32. « Et cependant je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » Mais le Christ ne souffre aucun dommage du scandale de ses disciples, aussi dit-il, « Et cependant je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » Autrement dit, même si par l'unité d'essence je suis un avec le Père, par la distinction des personnes, je ne suis pas seul, c'est pourquoi je ne suis pas sorti du Père, de sorte que je me serais éloigné de lui. À présent, le Seigneur expose son intention par rapport à son enseignement. Il montre d'abord l'utilité de cet enseignement, puis sa nécessité. Verset 33. « Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous ayez la paix. » Le fruit de l'enseignement du Seigneur, c'est la paix. Aussi affirme-t-il « Je vous le dis,
vous finirez par me laisser seul, et pour cela je vous offre mon enseignement, afin que vous ne persistiez pas dans cet abandon. Oui, tout ce dont je vous ai parlé dans cet entretien, ou bien dans tout l'Évangile, je vous l'ai dit pour que revenant à moi, en moi, vous ayez la paix. En effet, la fin de l'Évangile, c'est la paix dans le Christ. Citation, « Paix en abondance pour ceux qui aiment ton nom ». Psaume 118, verset 165. En voici la raison. La paix du cœur s'oppose au trouble qui provient des maux qui surviennent et s'accroissent. Mais lorsqu'on a un chagrin ou une joie qui dépasse de beaucoup de tels maux, il est évident que le trouble ne demeure pas. Voilà pourquoi les hommes qui sont du monde, eux qui ne sont pas unis à Dieu par l'amour, ont des tribulations sans paix, alors que les saints qui ont Dieu dans leur cœur par l'amour, même si de la part du monde ils ont des tribulations, ont la paix dans le Christ. Citation, « Lui qui a mis en paix son territoire ». Psaume 147, verset 14. Telle doit être en effet notre fin, que nous ayons la paix en Dieu. Citation, « Mon âme refuse d'être consolée, à savoir dans les choses du monde. Mais lorsque je me suis souvenu de Dieu, je me suis réjoui. » Psaume 76, versets 3 et 4. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais ayez confiance, moi, j'ai vaincu le monde. Verset 33. La nécessité de cette paix vient du tourment infligé dans le monde. Aussi le Seigneur dit-il, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction. » Il prédit d'abord l'angoisse à venir, puis face à elle, il donne confiance. Quant au premier point, il dit « Dans le monde, vous aurez de l'affliction », à savoir venant de ceux qui sont du monde. Citation, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » 1 Jean 3, verset 13. Et encore, « Parce que moi je vous ai choisi du milieu du monde, pour cette raison-là le monde vous hait. » Jean 15, verset 19. Quant au second point, il dit « Ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde. » Car lui nous libère. Citation, « Tu m'as libéré de la détresse de ce feu qui m'entourait. » Siracide 51, versets 4 et 6. C'est comme s'il disait « Ayez recours à moi et vous aurez la paix, et cela parce que moi, j'ai vaincu le monde qui vous oppresse. » Le Christ a vaincu le monde d'une première manière en lui retirant les armes avec lesquelles il attaque et qui sont tout ce qui est objet de convoitise. Citation, « Tout ce qui est dans le monde est soit concupiscence des yeux, soit concupiscence de la chair, soit orgueil de la vie. » 1 Jean 2, verset 16. C'est ainsi que le Christ a vaincu les richesses par la pauvreté. « Moi, je suis indigent et pauvre. » Psaume 85, verset 1. Et encore, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Luc 9, verset 58. Il a vaincu l'honneur par l'humilité. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » En grec, « mathete apemou hoti, praos eimi kai tapeinos tes kardias. » Matthieu 11, verset 29. Il a vaincu les plaisirs par les souffrances et les labeurs. Citation, « Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Philippiens 2, 8. Et encore, « Jésus donc fatigué de la route était assis à même la source. » Jean 4, verset 6. Citation, « Je suis pauvre et je peine depuis ma jeunesse. » Psaume 87, verset 16. Celui donc qui vainc ainsi ses concupiscences vainc le monde, et c'est ce que réalise la foi. Citation, « Telle est la victoire qui vainc le monde, notre foi. » 1 Jean 5, verset 4. Car étant la substance des réalités à espérer, Hébreux 11, 1, qui sont les biens spirituels et éternels, elle nous fait mépriser les biens terrestres et passagers. La deuxième manière dont le Seigneur a vaincu le monde, c'est en mettant dehors le prince du monde. Citation, « C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Jean 12, verset 31. Et encore, « Dépouillant les principautés et les puissances,
il les a résolument donnés en spectacle en les entraînant aux yeux de tous dans le cortège de son triomphe, triomphe qu'il a en lui-même. Colossiens 2, verset 15. De ce fait, il nous a présenté le diable comme celui qui devait être vaincu par nous. Citation, « Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, ou l'attacheras-tu pour tes servantes » Job, chapitre 40, verset 24. Au sens littéral, après la Passion, les toutes jeunes servantes du Christ et les tout petits se jouent du diable. La troisième manière dont le Seigneur a vaincu, c'est en convertissant à lui les hommes de ce monde. Par eux, le monde se révoltait en fomentant des séditions, et le Christ les a attirés à lui. Citation, « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Jean 12, verset 32. Et encore, « Voilà que tout le monde est parti à sa suite. » Jean 12, verset 19. Ainsi donc, nous ne devons pas craindre les afflictions venant du monde parce qu'il a été vaincu. Citation, « Mais grâce soit à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, verset 57.